Depuis quelques mois, la situation économique de l'Allemagne inquiète. The Economist s'est même demandé en août 2023 si l'Allemagne était à nouveau l'homme malade de l'Europe. L'industrie manufacturière représente 1/5 de son PIB et cette dernière pâtit du ralentissement mondial de la demande. Plusieurs éléments expliquent cette situation. La hausse des prix de l'énergie, induisant une baisse des consommations de 17% depuis l'année dernière par les producteurs de produits chimiques, de verre et de papier. Sans le gaz russe bon marché, les entreprises industrielles doivent désormais compter sur des approvisionnements en gaz naturel liquéfié, le GNL, plus coûteux. Les tensions commerciales, accentuées par la guerre en Ukraine, ou encore la pénurie de travailleurs qualifiés. Ainsi, les problèmes structurels de longue date, vieillissement de la population, effritement des infrastructures, ont été aggravés par la guerre en Ukraine et la hausse des taux d'intérêt, ainsi que l'essoufflement du commerce mondial. L'automobile, secteur central de l'industrie allemande, est menacé. Les grandes marques perdent des parts de marché au profit d'entreprises chinoises moins chères dans le secteur des véhicules électriques. Un tassement de la demande en Chine amène les entreprises chinoises à casser les prix pour renforcer leurs exportations. Toutefois, les analystes prévoient un rebond du secteur qui devrait reprendre notamment grâce à l'augmentation des capacités de production de Tesla sur le sol allemand. Mi-octobre 2023, Robert Habeck, vice-chancelier et ministre fédéral de l'économie et du climat, a présenté une stratégie industrielle avec de nombreuses mesures à prendre rapidement et des subventions publiques. L'un des éléments clés de cette stratégie industrielle porte sur le surcoût de l'électricité avec notamment la taxe sur l'électricité qui sera ramenée de 1,537 centimes par kilowattheure au minimum européen de 0,05 centimes par kilowattheure jusqu'en 2025. Les entreprises les plus consommatrices d'énergie et confrontées à la concurrence internationale bénéficieront de la prolongation de dispositifs permettant de compenser une partie de leurs coûts liés au marché de droits à polluer. Ces dispositifs sur l'énergie laissent craindre une augmentation du prix de l'électricité pour ceux qui ne bénéficient pas du régime de subvention, un soutien aux énergies fossiles alors qu'elles contribuent au réchauffement climatique, un retard dans la transformation du système énergétique allemand. Si l'on peut imaginer que l'Allemagne se sortira de cette crise, les défis restent conséquents. Le besoin d'investir massivement et rapidement dans la transition énergétique, notamment au regard de la dépendance de nombreuses entreprises au gaz, la nécessité de trouver de nouveaux relais de croissance au regard de la concurrence mondiale sur les marchés historiques de l'Allemagne, mais face au tassement de la demande en Chine, et une demande interne qui pourrait jouer un rôle dans la relance de l'économie allemande, surtout au regard de l'augmentation des salaires et de la baisse de l'inflation. On pourrait également opter pour une évolution des règles et des contraintes européennes pour soutenir le tissu industriel européen face au dumping extra-européen. Mais l'Allemagne a aussi des forces sur lesquelles elle peut s'appuyer. La diversité du tissu industriel allemand, l'intégration des chaînes de valeur, la capacité à innover ou encore la plus forte numérisation des entreprises grâce à l'industrie 4.0 ou encore la cogestion au sein des entreprises.